C'est donc une russe polye avec ce profil typique de menton rabattu en arrière, un profil de tête très particulier. C'est la nouveauté de l'année ici au Bradéchiès. Des papillons qui sont à la recherche du trèfle, qui est aussi la plante où se développe leur chenille. Ça, c'est dans la famille des Colias, dit aussi souci en français. Alors, le souci jaune. Alors, la manipulation des papillons est quelque chose de délicat. Ouais, il est superbe là. Donc il faut éviter de leur frotter les ailes pour en enlever la poudre, et tout en immobilisant les ailes. Voilà, je vais le lâcher. Alors le projet de zone protégée Bradéchiès de Saxon est né dans l'idée de beaucoup du fait que c'est un des derniers bras du Rhône dans tout le Valais qui soit resté un peu en l'état. On ne connaît qu'un autre exemple dans le Haut-Valais. Donc bien sûr, pas mal de personnes ont déclaré leur attachement à cette vieille structure de la plaine d'autrefois. Il faut imaginer cette plaine d'avant où les bras du Rhône étaient multiples. Vous écoutez les grenouilles rieuses là, qui réagissent à ma voix. C'est un envahisseur qui a en fait conquis les lieux mais qui n'a rien à voir avec la faune indigène. À Saillon, il y avait les tapagoyes pour les obliger à se taire. Mais voilà, des bras comme celui-ci, c'est ce qu'on appelle un bras mort, des eaux mortes qui se transforment en marais à roseaux et puis qui tôt ou tard se transforment en forêt. Au siècle dernier, ces endroits étaient pâturés principalement par des chevaux, dans la région de Martigny par exemple, qui ressemblait beaucoup à la Camargue de nos jours, c'est-à-dire de vastes pâtures libres pour les chevaux servant au trafic des diligences par les cols, Forclaz, Grand Saint-Bernard. Donc c'est une petite portion du territoire d'avant qui est ici préservée pour le souvenir et pour les générations futures. Bradéchiès a été déclaré zone protégée dès que les travaux d'assainissement ont été effectués. Ça a duré sur 2 ans. Donc on a complètement vidé et évacué les matériaux qui s'y trouvaient. C'était une décharge ouverte et ces matériaux recyclables, on les a remis dans le circuit et le solde des matériaux ont été entreposés à la déchetterie des Chiès aussi qui se trouve à l'aval du Bras. Les quelques grenouilles rousses qui viennent au printemps ne s'attardent pas en été dans le biotope. Elles viennent là juste le temps de pondre. Et puis c'est justement dans ces toutes petites mares que les grenouilles rousses se reproduisent encore, mais bah voilà, il y a 4 ou 5 pontes qui ont été vues l'année passée. C'est très peu, alors qu'autrefois la plaine avait des lieux présentant des centaines de pontes. Donc il manque aussi beaucoup de lieux comme voilà, le Rhône de Saxon. Mais voilà, ces petits milieux annexes, ces petites mares, il ne faut pas que des grands étangs. Par rapport au souci des moustiques, les moustiques se reproduisent bien plus souvent dans des coupelles de pots de fleurs ou même des pneus qui sont restés à la pluie. Donc il suffit de toutes petites poches d'eau où il n'y a pas de prédateurs pour
empêcher la reproduction. Ici, le milieu est beaucoup trop plein de différents prédateurs et les moustiques ne peuvent pas faire d'apparition massive. Donc c'est une question d'équilibre avant tout. Il reste des problèmes par rapport à la croissance des arbres qui profitent des nutriments dans le sol venant en partie de l'agriculture proche, trop proche. Si rien n'est fait, tout est censé évoluer en forêt en 20 ou 30 ans. Donc comme il s'agit de choses qui sont devenues rares en plaine, cet entretien est justifié sur des objets ponctuels. On ne va pas parler de musée ni de jardin, mais ce sont en même temps des réservoirs d'espèces rares, ce sont des relais pour coloniser ensuite d'autres biotopes à Martigny, côté de Sion. Avec une chaîne de relais comme ça, on arrive à tenir de la vie sauvage dans le fond de la plaine. Donc on s'évertue en Valais de tenir tout un tissu de réseaux connectés pour que les espèces sauvages de plaine, même les plus rares, surtout les plus rares, continuent d'exister pour les générations futures. Le Bras ici est beaucoup visité par les écoles, surtout les écoles primaires. Et puis on a aussi beaucoup de privés, je dirais, qui viennent faire des films à différentes périodes de l'année sur l'éclosion de certaines espèces animales ou des oiseaux, ou également au niveau de la flore pour l'éclosion de la pré-fleur ou quand ils sont en pleine fleur. Et il y a des ouvrages aussi qui ont été édités sur la base de ce Bradéchies. Alors ça a été quand même une bonne chose d'avoir remis au goût du jour cette gouille ou cet étang. Et je crois que tout le monde a trouvé son compte.